Namasté. Je vous souhaite la bienvenue dans cette séance de yoga qui est destinée à travailler les muscles des quadriceps et à travailler aussi toute la musculature profonde pour l'équilibre. Donc pour tout ce qui est le ski, tout ce qui est la marche sur des terrains instables, donc ça peut être la marche en raquette, donc marche dans la neige, le ski de fond, le ski alpin, le ski de randonnée. Donc on va travailler toute cette musculature qui vous permet de garder, de tenir votre équilibre, de tenir votre corps dans la verticalité. Et pour démarrer, vous vous installez sur votre tapis, assis soit en tailleur avec le coussin sous les fesses, aménagé au niveau des genoux. Vous pouvez aussi vous asseoir dans la posture de diamant ou encore vous asseoir avec les jambes allongées devant et un petit support sous les genoux. Dans cette posture assise, vous prenez le temps d'arriver sur votre tapis. Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même, de laisser de côté la vie de tous les jours que vous pourrez reprendre après. Et vous allez sentir votre respiration. Votre respiration qui vous ramène dans l'instant présent. Vous sentez cette respiration qui est peut-être ample ou qui est peut-être plus réduite. Accueillez-la telle qu'elle est aujourd'hui, à l'instant présent. Et puis vous allez sentir votre axe, sentir les différents pôles de votre corps, en sentant la base, donc vos pieds, vos jambes, votre bassin qui est votre base, ancré dans le sol. Sentez à partir de cette base votre colonne vertébrale, vous pouvez la visualiser avec ses creux et ses bosses. Et vous pouvez allonger cette colonne vertébrale et donner de l'espace entre les vertèbres. Et vous sentez votre tête qui est posée délicatement au sommet de la colonne vertébrale. Comme si votre tête flottait légèrement au-dessus de la colonne. Et vous sentez au-dessus de votre tête le pôle qui est tourné vers le ciel. Et vous sentez l'axe de votre corps qui part du ciel, qui traverse votre tête, votre colonne vertébrale et votre bassin. Et vous essayez de trouver cette zone d'équilibre, cette zone de moindre effort de votre corps. Sentez que si vous allez à gauche ou à droite, ou devant, derrière, vous avez d'autres muscles qui s'activent.
et que ça demande un effort à votre corps. Donc retournez dans votre centre, dans cet équilibre, dans cette zone de stature, de structure, et en même temps de détente. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux, on va venir respirer, faire la respiration du soleil. Vous pouvez inspirer, vous montez les bras. Expirez, vous venez joindre les deux mains en Anjali Mudra devant le visage. Inspire, vous ouvrez les bras, vous montez les bras. Expire. Inspire. Expirez. En faisant cette respiration, vous appréciez l'expansion du corps, l'oxygène qui rentre, l'air qui rentre dans le corps. Et à l'expire, vous pouvez sourire, éliminer les tensions, évacuer ce dont vous ne voulez plus. Encore une inspire. Une expire, cette respiration du soleil qui amène de l'énergie, qui est peut-être vue aussi comme un moment pour réveiller le corps, un début de réchauffement du corps. Prenez un petit moment pour apprécier le mouvement, qui résonne encore dans votre corps. Et puis, vous allez enlever les blocs. Enlevez votre coussin si vous aviez un coussin et vous allez allonger les jambes sur votre tapis. Vous pouvez dégager la chair des fessiers pour ancrer les ischions. Vous avez les jambes qui sont bien actives, la plante des pieds qui pousse vers l'avant du tapis, votre dos qui est bien droit. Vous pouvez mettre vos mains sur les hanches et vous allez faire comme si vous étiez en train de marcher. Enfin, c'est un peu comme une marche, mais c'est-à-dire que vous allez avancer d'abord la hanche gauche avec le pied gauche vers l'avant, l'autre côté recule et ensuite vous avancez la jambe droite vers l'avant, la hanche droite et ainsi de suite, comme si vous étiez en train de marcher sur votre tapis. Et sentez vos jambes qui s'activent, commencez à sentir les abdominaux, les muscles des hanches qui s'échauffent, les mollets aussi. Et puis vous pouvez stopper, relâcher les jambes en gardant la structure de votre dos. Sentir la présence dans vos muscles des cuisses, des mollets, des chevilles aussi, des pieds, des hanches. Et vous allez faire des rotations avec les poignets pour réchauffer les poignets, puisque après on va dans la posture de la table. Donc on n'aura pas besoin beaucoup des poignets dans le reste de la séance, mais comme on va dans la table, on prépare un peu les poignets. Et puis vous allez plier vos genoux sous les fesses et venir vous asseoir dans la posture du diamant, mettre les mains en avant, faire le tour de votre ballon imaginaire, remonter les mains, retourner les paumes de main vers le sol, plier les poignets et venir vous installer dans la posture de la table. Les index parallèles au bord du tapis. Le dos qui est bien long, le sommet de la tête qui pousse vers l'avant, le bassin qui pousse vers l'arrière. Et vous pouvez mettre votre poids du corps, base du pouce, base de l'index et venir faire une espèce de tirer, comme si vous tiriez un peu vos mains vers les genoux, comme si vous vouliez amener vos mains vers les genoux et ça active toute votre sangle abdominale. Et puis vous inspirez dans la posture, expire, vous allez
poussez le dos vers le ciel. Inspire en gardant le pubis vers le nombril. Vous ouvrez le cœur vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois, expire. Inspire. Et prochaine expire, vous revenez le dos droit, le sommet de la tête qui pousse bien vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Vous retrouvez votre structure. Sentez que si vous tirez un peu dans vos mains, vous activez votre ceinture abdominale. Et puis vous allez lever votre main droite vers le ciel. Et ensuite vous allez passer votre main droite sous l'épaule gauche. Venez déposer votre épaule droite sur le sol, le côté droit de votre tête. Avec votre regard, vous regardez le genou gauche. Et inspire, vous remontez. Et vous revenez dans la table. Inspire, vous levez le bras gauche. Expire, vous passez le bras gauche sous l'épaule droite. Vous déposez le côté droit de la tête, le côté gauche de la tête, l'épaule gauche. Et avec votre regard, vous regardez le genou droit. Inspire, vous revenez. Expire dans la table. On va faire encore une fois de chaque côté. Inspire, vous montez la main droite. Expire, vous passez la main droite sous l'épaule gauche. Inspire, vous remontez, vous pouvez remonter votre main droite. Expire, vous ramenez la main droite à côté de la gauche. Inspire, vous montez la main gauche. Expire, vous passez la main gauche sous l'épaule droite. Vous regardez votre genou droit avec le regard. Inspire, vous montez votre main gauche vers le ciel. Expire, vous ramenez la main gauche parallèle à la droite. Poussez bien dans vos mains, dans vos épaules, les épaules dynamiques. Et puis, on va venir faire des rotations avec le genou gauche. Donc, vous passez votre poids du corps sur le genou droit. Et vous allez faire des ronds avec votre genou. Sur le rythme de votre respiration. Et puis vous tournez dans l'autre sens. Gardez vos épaules dynamiques. Encore un cercle. Et vous redéposez votre genou à côté du droit. Vous retrouvez votre axe. Et vous passez le poids du corps sur le genou gauche et vous faites des cercles avec votre genou droit. Faites des cercles de l'amplitude qui est possible pour vous, bien sûr. Toute cette partie de début est consacré à l'échauffement du corps pour éviter de se blesser, pour petit à petit monter en intensité dans les mouvements. Encore un cercle, je vous ai dit de tourner dans l'autre sens, je ne sais plus. Donc vous tournez dans l'autre sens et puis vous déposez votre genou droit à côté du gauche.
Vous retrouvez votre structure. Si vous avez besoin, on peut revenir un petit peu dans la posture de diamant pour redonner de la mobilité dans les poignets. Est-ce qu'on va faire encore une posture sur les mains? Vous retrouvez les deux creux des coudes qui se regardent, les index parallèles au tapis, le poids qui est plutôt sur la base du pouce et la base de l'index pour protéger les poignets. Évitez de mettre trop de poids sur les poignets. D'autant que là, on va partir dans un équilibre, la table en équilibre. Donc sur l'inspire, vous allez lever la jambe gauche et lever le bras droit. Et expire, vous redéposez. Inspire, vous levez la jambe droite et la main gauche. Expire, vous redescendez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Main gauche, jambe droite. Expire et encore une fois de chaque côté. Expire. Inspire. Expire. Et puis vous pouvez vous asseoir sur vos talons dans la posture de diamant. Si vous avez besoin, vous pouvez bouger vos poignets, masser vos poignets. Sentez votre corps qui commence à s'échauffer. Et pour terminer l'échauffement, je vous invite à venir vous mettre debout pour une salutation au soleil. Donc vous prenez la posture de la montagne, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, les pieds qui poussent bien dans le sol, les jambes très actives, le bassin, le pubis qui remonte, la pointe du sternum. Donc on a le pubis qui monte vers le nombril, la pointe du sternum qui descend vers le nombril. Vous sentez que ça active bien vos abdominaux, le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Les épaules éloignées des oreilles. Sentez votre structure, votre équilibre aussi. Sentez comme tout à l'heure quand on était assis, quand on fait des petits mouvements à gauche, à droite, devant, derrière, qu'il y a des nouveaux muscles qui s'activent. Et que si on est au milieu, on a certes une structure qui demande un effort musculaire, mais un effort musculaire qui est moins important. Vous expirez dans la posture et inspire, vous allez monter les bras au-dessus de la tête. Expire, vous descendez en demi-chien, le dos parallèle au sol ou un peu moins, les bras bien longs. Vous pouvez inspirer dans la posture. Expire, vous descendez le buste, les mains près des pieds. Vous allongez, faites un pas avec le pied droit à l'arrière, déposez votre genou et vous remontez dans le croissant de lune. Expire, vous ramenez les deux mains près du pied, vous passez le pied gauche à côté du pied droit. Vous pouvez déposer vos genoux pour la demi-planche ou garder les genoux levés pour la planche. Gardez une planche bien forte, stable. Et ensuite, vous allez descendre le buste en gardant les coudes près du corps. Vous descendez tout le corps.
Vous allongez les coups de pied. Inspire, vous remontez en cobra sans les mains. Ensuite, vous crochetez les doigts de pied, vous poussez dans les mains, passez dans la table, montez les genoux vers la poitrine et vous poussez les fesses vers le ciel. Les pieds, largeur du bassin, les genoux fléchis. Les épaules alignées, les oreilles alignées avec les bras. Et puis, inspire. Vous passez le poids sur les mains. Vous allez amener le pied droit entre les deux mains. Vous déposez votre genou gauche au sol. Et vous redressez le buste. Vous pouvez monter les bras dans le croissant de lune. Expire. Vous ramenez vos deux mains de chaque côté du pied. Vous ramenez votre pied arrière à côté. Vous remontez en demi-chien. Inspire. Expire. Et inspire. Vous remontez les bras au-dessus de la tête. Expire. Vous ramenez les deux mains en Anjali Mudra devant le cœur. Et vous sentez votre corps qui s'échauffe. Votre cœur qui bat, votre respiration qui s'est un peu accélérée. Et puis vous allez venir écarter les pieds un peu plus larges que le bassin. Les pieds qui sont ouverts vers l'extérieur. Donc vos pieds ne sont pas parallèles, mais ils sont ouverts vers l'extérieur. La largeur de votre pas dépend de l'endroit où vous pouvez descendre, puisqu'on va descendre dans la déesse, on va faire la déesse. Donc une fois que vous êtes dans la déesse, vos genoux doivent être juste au-dessus de vos chevilles. Et vos genoux, c'est comme s'ils partaient vers les petits doigts de pied. Donc ça s'écarte par là. Donc vous reprenez, la verticalité, et puis vous inspirez comme si vous aviez le corps en croix. Vous inspirez, ensuite à l'expire, vous ramenez les deux mains en Anjali Mudra et vous descendez sur les cuisses. Inspire, vous remontez, vous montez les bras, vous tendez les jambes. Expire, vous ramenez les mains devant le visage, puis devant le corps et vous descendez. Inspire. Expire. Je crois qu'on en est à 6, on va en faire une dizaine. 7, expire. 8, 9, et 10, et là on reste. Les mains devant le cœur. Et vous restez, le dos qui est bien long, le sommet de la tête qui pousse vers le ciel, les épaules qui sont éloignées des oreilles. Et on va venir faire des petits montées-descendre avec vos genoux, vos cuisses. Et on stoppe. Et là, vous restez. Et là, on va venir écarter les bras en cactus. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, vous abaissez les bras, vous tendez les jambes et vous allez ramener les pointes de pied vers l'intérieur, chacune leur tour, puis les talons pour ramener les jambes l'une vers l'autre dans la posture de la montagne.
Prenez un instant pour apprécier. Sentez encore résonner en vous le travail de vos cuisses. Pour l'instant, on va garder comme ça au chaud là, ce travail, cette conscience de vos cuisses. Conscience aussi de l'ouverture du bassin. Et puis si vous voulez, vous pouvez détendre un peu vos jambes. Et cette fois-ci, on va revenir dans la montagne. Donc moi je me mets dans ce sens-là, parce que comme ça c'est pour vous, vous voyez un peu mieux. On va descendre en chaise. Donc on va faire la chaise en dynamique d'abord. Donc la descente dans la chaise, donc le principe c'est de plier le buste et en même temps de plier les genoux, comme si on s'asseyait sur une chaise. Et vous pouvez, pour vous donner l'équilibre, mettre vos bras devant. Donc vous inspirez dans la posture et expire. 7, on va faire 10, 8 et 10. Et vous remontez. Et cette fois-ci, je me mets là. On va descendre aussi dans la chaise, mais dans la chaise en équilibre, puisque là, aujourd'hui, on cherche à travailler à la fois les quadriceps, mais aussi tout ce qui est le travail sur les équilibres. Donc pour ça, vous allez retrouver votre stabilité, votre structure de la montagne. Vous allez prendre un point de contact avec votre regard, qui va un focus, qui va vous stabiliser. Et ensuite, vous allez passer le poids du corps sur votre jambe droite et vous allez plier votre jambe et amener le pied gauche, la cheville gauche sur votre cuisse près du genou. Et vous pouvez mettre vos mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Restez 5 respirations, on a déjà fait 1, 2, 3. Gardez bien votre dos droit, le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. 4, 5. Et vous relevez votre jambe et vous redéposez l'autre sur le sol. Vous défaites vos mains. Et vous observez la différence entre les deux côtés. Présence plus importante dans la jambe gauche, dans la jambe droite, pardon, qui a soutenu votre corps. Densité plus importante. Observez le volume, observez aussi la chaleur dans cette jambe, depuis le pied jusqu'à la hanche. Et puis vous allez reprendre votre point d'appui au niveau du regard. Passez le poids du corps sur votre jambe gauche. Vous allez plier votre jambe gauche et venir déposer votre cheville droite sur votre cuisse. Et vous pouvez mettre vos mains en Anjali Mudra. 1, 2, et vous respirez. Sentez la stabilité. Gardez le focus avec votre regard. 3. Le dos bien long. Sommet de la tête qui pousse vers le ciel. 4. 5. Et vous vous redressez. Vous poussez dans votre pied. Vous défaites le pied droit et vous retrouvez l'équilibre entre les deux pieds. Et puis, on va faire encore un équilibre, pas le danseur, on va faire l'aigle d'abord.
Donc c'est pareil, vous passez le poids du corps, on va redémarrer par la jambe droite. Passez le poids du corps sur votre jambe droite. Vous allez plier votre jambe droite, lever votre jambe gauche et vous allez faire comme si vous croisiez les jambes sur une chaise. Croisez les jambes et vous déposez les pointes de pied, la pointe de pied gauche à côté, à l'extérieur de votre pied droit. Donc vous êtes un peu penché. Et puis si vous pouvez lever votre pied, vous le levez. Vous pouvez enrouler aussi autour de votre cheville si c'est possible. Mais sinon c'est déjà super travail avec juste les doigts de pied. Et puis vous allez amener vos mains devant. Et donc comme vous avez votre jambe gauche devant, vous allez passer votre bras droit par-dessus le gauche et ramener les deux mains, soit les dos des mains l'une vers l'autre, soit si vous avez plus de mobilité, la paume des mains l'une vers l'autre. On va faire 2, on est déjà resté un moment. Enfin 2, on compte comme si c'était déjà 2, 3, 4, 5. Et pour terminer la posture, pour ceux qui ont déjà fait avec moi, vous vous rappelez, on va lever la jambe gauche vers le côté gauche, lever les bras comme si on voulait s'envoler. Et on ramène ensuite tous les bras, les jambes. Et vous observez votre corps dans l'espace, le volume de votre corps de chaque côté, la présence à vos deux côtés. Les jambes surtout, mais aussi les bras. Un peu les épaules aussi qui sont étirées dans cette posture. Et puis vous allez reprendre un focus, un point d'appui avec votre regard. Vous passez le poids du corps sur votre jambe gauche. Vous pliez votre jambe gauche et vous allez croiser votre jambe droite par-dessus. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez mettre juste la pointe des pieds, lever votre pied ou enrouler votre pied autour de la cheville. Et ensuite, vous montez vos bras à l'horizontale. Et comme vous avez la jambe droite dessus, eh ben, on va faire l'inverse. Donc, vous allez passer votre bras gauche par-dessus le droit. Et vous croisez vos mains et vous gardez votre focus. Donc si vous perdez votre équilibre, vous reprenez les deux pieds, les pointes de pied et vous reprenez. 2, 3, 4. Vous sentez votre structure, votre force. Sentez le travail dans les chevilles, dans les pieds. Et inspire, vous levez la jambe, les bras et vous ramenez. Et vous observez la différence entre les deux côtés. Vous appréciez. Et puis vous allez vous mettre, moi je me mets de côté, mais vous pouvez rester là comme vous êtes. Dans la posture, encore une posture d'équilibre, de force sur les jambes. Mais cette fois-ci, on va aussi étirer les quadriceps. Donc on a terminé par, je ne me rappelle plus, on était comme ça, non, on était comme ça, je ne me rappelle plus, oui, comme ça. Donc on va passer le poids du corps sur la jambe droite. Vous allez lever votre jambe gauche à l'arrière, attrapez votre pied à l'arrière avec votre main. Alors si ce n'est pas votre pied, ça peut être votre plus bas, plutôt le mollet. Ah non, en fait, c'est mieux de faire. Vous attrapez votre pied
C'est là peut-être qu'éventuellement vous pouvez adapter avec une courroie si vous avez du mal à attraper votre pied. Vous pouvez mettre la courroie et attraper votre pied avec la courroie. Donc gardez votre bassin, le pubis vers le nombril, le bassin bien actif. Et donc soit avec la courroie, si vous voulez, vous pouvez pencher légèrement votre buste vers l'avant, tirez votre pied vers l'arrière. Et puis pour ceux qui n'ont pas la courroie, c'est le même principe. Vous avez la main au niveau de la cheville. Vous avez le pied arrière avec la cheville qui est fléchie et vous poussez votre pied vers l'arrière en essayant de ne pas ouvrir votre genou sur le côté. Gardez vos genoux dans l'axe. On va dire qu'on a déjà fait 3 respirations. 4 et 5. Et vous vous redressez, vous ramenez votre genou devant vers la poitrine et vous redéposez votre jambe gauche sur le tapis. Et vous observez l'intensité dans la jambe opposée, donc l'étirement dans le quadriceps gauche et l'intensité dans la jambe droite. Et puis vous allez placer le poids du corps sur la jambe gauche, prendre un point d'appui avec votre regard. Vous pouvez monter votre genou vers la poitrine pour basculer ensuite le pied et attraper votre cheville avec la main. Et ensuite, vous allez pencher légèrement le corps, plier votre cheville arrière, votre cheville de la jambe droite, et vous allez pousser la cheville vers l'arrière et la main gauche vers l'avant. Essayez de ne pas ouvrir votre genou sur le côté, de garder votre genou dans l'axe. Votre buste qui est très long. Encore une inspire, une expire. Et prochaine expire, vous ramenez le bras, vous ramenez le genou, vous montez votre genou vers la poitrine et vous redescendez votre pied à côté de l'autre. Et vous sentez la chaleur dans le corps, l'intensité dans les jambes. Et puis, je vous propose maintenant d'enchaîner les mouvements qu'on a fait. On l'avait déjà fait au printemps pour ceux qui ont fait cet enchaînement, pour ceux qui ont déjà fait au printemps. Donc, on va enchaîner. On va faire d'abord le danseur. Donc, le danseur là qu'on vient de faire. Le danseur. Ensuite, une fois qu'on a fait le danseur, on va venir faire le guerrier 3. Là, je vous décris tout. Le guerrier 3. Ensuite, on descendra dans la chaise sur un pied. En fait, on va rester pendant plusieurs mouvements sur le même pied, dans la chaise. Ensuite, de la chaise, on passe à l'aigle. Et l'aigle qui s'envole et qui redescend. Et on passera de l'autre côté. Et donc, on fait d'un côté, puis de l'autre côté. Prenez appui dans le sol. Rééquilibrez la différence entre la gauche et la droite. Rééquilibrez votre corps
Dans la posture de la montagne, poussez bien les pieds dans le sol. Et puis, vous allez passer le poids du corps sur votre jambe droite. Vous allez monter votre genou gauche vers la poitrine. Ensuite, vous passez votre pied à l'arrière dans la posture, je vais mettre comme ça, pardon. Dans la posture du danseur. Ensuite, de la posture du danseur, vous allez allonger votre jambe arrière. Vous tirez les bras vers l'avant dans la posture du guerrier 3. Oui, je crois que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Et ensuite, du guerrier 3, vous allez passer dans la chaise en équilibre. Donc, vous pliez votre jambe, vous posez votre cheville sur votre cuisse. Restez quelques respirations. Et depuis la posture de la chaise, vous passez dans la posture de l'aigle. Donc si vous avez là votre jambe gauche par-dessus, vous allez placer votre bras droit par-dessus l'autre dans la posture de l'aigle. Et ensuite l'aigle qui s'envole et qui se redépose. Prenez un instant pour sentir toute l'énergie qui circule à l'intérieur de votre corps, sentir votre stabilité, votre force, votre puissance, sentir l'activation de la chaleur, la présence dans votre jambe droite. Et puis si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez rouvrir les yeux, passer le poids du corps sur la jambe gauche. Vous allez monter votre jambe droite vers la poitrine. Ensuite, vous ramenez la cheville à l'arrière au niveau des fessiers. Pliez la cheville, tirez le pied vers l'arrière, la main vers l'avant. Dans le danseur, essayez de trouver à la fois la légèreté et la force, la structure. Et ensuite, du danseur, vous allongez le pied arrière. Dans la posture du guerrier 3, vous tirez la jambe vers l'arrière, les bras vers l'avant. Et puis, vous ramenez, vous pliez votre jambe gauche, vous ramenez la cheville droite sur les cuisses, dans la chaise en équilibre. Sentez votre force, votre puissance. Et vous passez ensuite dans l'aigle. Avec donc votre cuisse droite par-dessus. Donc cette fois-ci, vous allez passer votre bras gauche par-dessus l'autre. Et vous ramenez les deux bras, les deux mains, soit les dos des mains, soit l'intérieur des mains. En gardant votre focus de regard. Et inspire, l'aigle qui s'envole léger et qui redescend sur le sol. Et vous appréciez de vous retrouver les deux pieds sur le sol. Vous rééquilibrez l'ancrage entre vos deux pieds. Le poids identique entre les deux côtés. Sentez l'axe de votre corps, la structure de votre corps, votre force. Sentez vos cuisses, vos hanches, vos genoux, vos mollets, vos pieds, vos chevilles qui sont bien ancrés dans le sol. Et puis nous allons faire... Ah oui, je voulais faire une autre posture avant. Donc une avant-dernière posture. C'est pas vraiment une posture, c'est juste pour étirer un peu les quadriceps. Donc vous allez trouver... vous pouvez vous tenir à quelque chose ou vous pouvez retravailler encore votre équilibre. C'est comme vous voulez. C'est un peu comme le danseur, mais c'est le danseur tout simple. C'est juste pour étirer les quadriceps. Donc vous gardez bien votre bassin
dans l'axe. Donc évitez de tourner de ce côté ou de tourner la hanche, d'avoir la hanche de, par exemple là moi j'ai levé ma jambe gauche, d'avoir la jambe gauche qui est trop relevée. Donc essayez d'avoir les deux bassins, les deux côtés à la même hauteur. Le pubis vers le nombril et vous tirez. Si besoin, vous pouvez prendre un appui. Et vous êtes bien dynamique dans votre jambe d'appui. Et si vous avez besoin, vous tirez un tout petit peu votre pied vers l'arrière pour tirer un peu plus les muscles des quadriceps. Vous inspirez et expire, vous allez redescendre votre jambe gauche à côté de l'autre. Sentez la différence entre les deux là, c'est comme si la jambe gauche a été hyper allongée, comme si on avait pris 10 cm. Et puis on va faire avec l'autre jambe. Donc vous ramenez votre talon vers les fessiers. Vous gardez la tonicité dans la jambe d'appui, le bassin qui est bien tonique, la hanche qui est à la même hauteur que l'autre côté, le pubis vers le nombril, le dos qui est bien droit, allongé, et vous pouvez tirer un peu votre pied vers l'arrière pour étirer les quadriceps. Vous inspirez et vous relâchez. Et vous observez les deux côtés. Moi, j'ai l'impression de flotter sur mes jambes en fait, comme si ça m'avait donné de la légèreté dans les jambes. Du coup, de la légèreté aussi dans tout le reste du corps. Et en même temps, sentez bien votre ancrage. C'est-à-dire, on a à la fois l'ancrage des pieds, la légèreté des jambes. Et puis, vous allez enrouler la tête, enrouler le dos vertèbre par vertèbre, plier les genoux, continuez à enrouler le dos pour venir sur votre tapis. Et ensuite, vous asseoir et vous allonger pour la dernière posture, Kapotasana, la posture du pigeon. Allongée, parce qu'on peut la faire aussi assise, mais assise, je la trouve un peu difficile et risquée, surtout quand on est en visio. Votre dos est bien allongé sur le sol. Vous avez les deux pieds qui sont à plat dans le sol, les genoux qui sont fléchis, les pieds qui sont largeur du bassin. Et vous allez plier, amener votre cheville droite sur le genou, sur la cuisse près du genou gauche. Vous avez votre cheville droite qui est fléchie, la plante du pied qui pousse sur le côté. Et à l'inspire, vous allez monter votre genou gauche vers la poitrine. Et vous attrapez l'arrière de votre genou avec vos deux mains. Et vous allez doucement ramener ce genou gauche vers votre poitrine. Et vous sentez l'étirement dans vos fessiers du côté droit
surtout dans la partie du grand fessier, un peu sur le côté aussi, moyen. Donc votre pied droit, donc celui qui est par-dessus, vous avez votre cheville qui est bien fléchie avec la plante du pied qui pousse sur la gauche, vers la gauche, et par contre votre pied gauche est détendu. Et vous inspirez. Et vous expirez. Et petit à petit, vous pouvez gagner un peu, sans forcer, en douceur, en respectant les limites de votre corps. Et vous expirez dans les tensions musculaires. Vous expirez pour amener la détente, pour amener un peu d'ouverture aussi dans vos hanches, des étirements dans vos muscles et de la détente musculaire, corporelle, mentale. À l'expire, vous abandonnez vos tensions. Inspire, votre ventre se gonfle, votre cage thoracique se gonfle. Expire. Vous sentez votre ancrage dans le sol. Encore une inspire. Expire, vous relâchez le pied gauche qui se dépose sur le sol. Et vous décroisez votre jambe droite qui vient se déposer à côté de la jambe gauche. Prenez un instant pour apprécier, pour sentir la différence entre les deux côtés. Appréciez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et puis sur la prochaine inspire, vous inspirez, vous levez votre genou gauche et vous venez et vous déposez votre cheville gauche sur la cuisse droite, près du genou, ou ouais, c'est mieux près du genou. Et vous fléchissez votre cheville, la plante de pied gauche qui pousse vers la droite. Et vous inspirez, vous levez votre genou droit qui vient en direction de la poitrine. Vous attrapez l'arrière du genou. Et ensuite, le pied droit qui retombe. Gardez bien activé la plante de votre pied gauche vers la droite. Et doucement, vous allez ramener votre cuisse droite vers la poitrine. Et dans ce mouvement doux et lent, respectueux de vos limites, sentez l'étirement dans votre fessier gauche, dans votre jambe gauche. Expire. Inspire, vous sentez tout l'arrière de votre dos qui pousse dans le sol. Expire, vous pouvez sentir l'abandon de votre dos dans le sol, l'abandon des tensions, la respiration dans les zones étirées pour détendre, alléger ces zones.
Ouvrir un peu plus la hanche. Étirer doucement les fessiers. Et les ischios aussi. Et puis vous inspirez. Expire, vous relâchez l'arrière de votre genou, les mains, vous relâchez les mains, vous déposez votre pied droit sur le sol, vous décroisez vos jambes et vous déposez les deux pieds à plat sur le tapis. Et vous appréciez la détente de vos jambes après avoir fait travailler vos muscles. Le repos bien mérité arrive. Et je vous invite à prendre une couverture pour la séance d'intégration. Prenez le temps de vous installer, de trouver une posture confortable, d'aménager votre posture pour qu'elle devienne confortable. Sentez votre corps qui est déposé sur le sol. Sentez toute la longueur de votre corps, tout l'arrière de votre corps en contact avec le sol. Et vous allez porter votre attention sur vos pieds. La plante du pied, le dessus du pied, les doigts de pied. Portez votre attention sur vos chevilles. Sur vos mollets, vos tibias, vos genoux. Portez votre attention sur vos cuisses, le devant des cuisses, l'arrière des cuisses. Portez votre attention sur votre bassin, l'avant du bassin et puis aussi sur les muscles fessiers. Puis vous allez porter votre attention sur votre dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Sentez vos omoplates dans le sol, vos épaules, l'arrière de votre cou, l'arrière de votre tête en contact avec le sol, le sommet de votre tête, votre visage qui se détend, vos mâchoires. Portez votre attention sur l'avant de votre cou, sur vos clavicules, sur votre poitrine, votre thorax, vos côtes, votre ventre.
pouvez sentir l'arrière de votre corps en contact avec le sol et l'avant de votre corps en contact avec l'air, en lien avec le ciel. Et sentir votre corps entre ces deux polarités. Et vous sentez vos pieds, le sommet de votre tête. Et sentir votre corps entre ces deux polarités. Sentez votre axe. L'axe de votre corps. Sentez aussi la gauche et la droite de votre corps. Et voyez comment vous pouvez trouver votre équilibre entre la gauche, la droite, l'avant, l'arrière, le haut et le bas de votre corps. Cet équilibre qui est à la fois physique, équilibre dans la marche, qui est un perpétuel déséquilibre et retour d'équilibre. Et dans toutes les activités physiques qu'on fait, activités sportives, cette recherche d'équilibre permanente. Cet équilibre est aussi mental. Équilibre de nos pensées, mais aussi émotionnel. Entre les hauts et les bas, les moments de joie et d'euphorie et les moments plus tristes. Comment on peut trouver notre équilibre entre ces différents pics. Et vous allez respirer plus fortement. Pardon. Vous pouvez soupirer, bâiller, vous étirer. Roulez sur le côté, dans la position fœtale. Et ensuite, poussez dans vos mains, vous asseoir sur le tapis. Retrouvez votre verticalité. Retrouvez votre ancrage dans le sol. Retrouvez votre lien avec le ciel par le sommet de votre tête. Retrouvez aussi votre concentration dans les postures d'équilibre. La concentration est beaucoup travaillée. Le 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil, travaillé par la concentration du regard
Et cette concentration du regard aide aussi à trouver l'équilibre, à la fois physique et émotionnel. Et vous allez allonger les bras de chaque côté, les doigts qui touchent le sol. Paume de main vers le ciel. Et inspire, vous montez vos bras vers le ciel. Expire, vous ramenez vos deux mains en Anjali Mudra devant le visage, devant le cœur. Et vous arrêtez sur le cœur. Vous pouvez poser vos pouces en contact avec le cœur. Vous inspirez dans la posture et à l'expire, vous penchez votre tête vers votre troisième œil, l'union de l'intuition et du cœur, de la vision juste et de l'amour inconditionnel. Et je vous salue, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une merveilleuse journée pleine d'équilibre, de force, de concentration. Namasté.